Et pour pardonner
restaurer le temps original pour partir à la maison. Gloire à Dieu. Amen, amen. Oh, je me sens bien ce matin. Ce n'est pas moi qui prêche. Nous sommes très bénis. Asseyez-vous un peu, asseyez-vous juste une minute. Je vais expliquer ça. Or, quand nous regardons au niveau du corps, l'être humain, généralement, il est influencé par la perception au niveau du corps. Donc, ce que nous voyons, ce que nous écoutons, ce que nous disons, ce que nous touchons, peut avoir de l'influence sur notre être, sur notre environnement, sur nos attitudes. Et cela peut créer, avec la vue, cela peut créer le complexe. Si nous aimons quelque chose ou nous jalousons une personne, donc ce complexe va venir, admettons, au niveau de la vue ou de ce que nous pouvons penser. Non. Le corps a de l'impact directement sur notre esprit et notre esprit a de l'impact sur notre âme. Mais pour l'inverse, pour un croyant né de nouveau, ici au niveau de l'âme, Frère Branham dit, pour le croyant qui est né de nouveau, l'influence du croyant vient de l'âme. Donc il est influencé de l'intérieur vers l'extérieur. Par contre, c'est une personne qui n'est pas née de nouveau, l'influence vient de l'extérieur vers l'intérieur. C'est ce qui crée toutes ces choses-là. On va lire dans le Frère Branham, je vais prendre la seconde qui expliquera de ça. Nous envoyons une parole qui est censée nous montrer le chemin. Il dit, au reste, frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation, que cela occupe vos pensées. Amen. Donc, si nous nous soumettons à l'exercice de ce verset, nous verrons qu'il y a certains défis que nous n'aurons même pas besoin de s'y mettre, de se battre. Dieu lui-même, il interviendra. Pourquoi? Parce que nos pensées sont soumises à lui. Amen. Nous pensons aux choses justes. Frère Branham dit que votre attitude mentale, là, il ne parle pas de la foi ou du Saint-Esprit ou de quoi que ce soit. Il dit votre attitude mentale, c'est-à-dire votre pensée vis-à-vis d'une promesse fera de telle sorte que cette promesse puisse s'accomplir. Donc si votre attitude mentale est juste, seulement l'attitude mentale, vis-à-vis d'une promesse de Dieu, il fera en sorte que celle-ci puisse s'accomplir. Imaginez si vos pensées, votre être entier est soumis à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle fait? On se minimise. Pourquoi nous nous minimisons? C'est parce que généralement, on n'a pas compris ce que le pouvoir que Dieu a placé en nous. On dit que la prière est une bombe atomique que Dieu a placée entre les mains du croyant. Amen. Et Frère Branham fait une illustration, il parlait de John Charit. Il dit, le frère John Charit, il n'avait rien. Il cassait de la pierre et quelques 25 cents. Il était pauvre, il n'avait pas de fonds, et ainsi de suite. Il dit que le fait qu'il avait cru à la parole de Frère Branham et qu'il a obéi mot à mot à ses paroles, il dit Dieu l'a béni. Il a eu 5 enfants et il était devenu multimillionnaire. Même Frère Branham est parti visiter sa plantation de cacao et les expérimentations qu'il faisait ainsi de suite avec l'hybridation. Il avait plus de 5500 employés qui étaient dans sa compagnie. Donc imaginez frère l'importance de vivre la parole, d'être connecté avec la parole de Dieu. Cela change notre vie, cela change notre être et fait de nous des êtres que nous devons, que Dieu attend de nous.
Je vais lire un petit verset devant nous. Amen. Et frère Branham fait une illustration, il parlait de John Charit. Il dit, le frère John Charit, il n'avait rien. Il cassait de la pierre pour quelques 25 cents à l'heure. Il était pauvre, il n'avait pas d'enfants, et ainsi de suite. Il dit que le fait qu'il avait cru à la parole de frère Branham, et il a obéi mot à mot à cette parole, il dit, Dieu l'a béni. Il a eu 5 enfants et il était devenu multimillionnaire. Même frère Branham est parti visiter sa plantation de cacao, des expérimentations qu'il faisait, ainsi de suite, avec l'hybridation. Il avait plus de 5500 employés qui étaient dans sa compagnie. Donc imaginez, frère, l'importance de vivre la parole, d'être connecté avec la parole de Dieu. Cela change notre vie, cela change notre être. Et fait de nous des êtres que nous devons, que Dieu attend de nous. Je vais lire un petit verset. Convenable. Donc le Saint-Esprit en nous intercède. Alors quand le Saint-Esprit en nous intercède, il demande des choses justes. On n'a plus à tâtonner. On n'a plus à faire des choses par nous-mêmes. Donc le plus important dans tout ça, même dans notre prière, nos sujets de prière devaient être de recevoir le Saint-Esprit, de croître spirituellement, de chercher la volonté de Dieu pour nous. Alors qu'est-ce que la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui? C'est de croire en ce message, c'est de vivre cette parole et de manifester Dieu. Amen. Parce que la Bible dit que la nature tout entière soupire et gémit, car elle attend voir la manifestation des fils de Dieu. Amen. Jusqu'à quand nous allons rester dans cet état? La nature pleurniche, la nature soupire et gémit de voir la manifestation des fils de Dieu. On ne doit pas rester avec nos besoins quotidiens, avoir une petite voiture, une petite maison, un boulot, etc. Tout ça c'est bien. Dans le plan naturel, on a parlé ici pour les 5 sens, c'est bien. La vue, le goût, le toucher, ainsi de suite. On met ces choses à l'aise. On met nos 5 sens à l'aise. Mais est-ce que c'est le but pour lequel Dieu nous a envoyés? Nous avons envoyé pour travailler pour notre être charnel, ni pour satisfaire aux besoins de la chair, mais il nous a envoyé pour pouvoir satisfaire aux besoins de l'esprit. Nous devons travailler pour notre âme. Nous devons travailler pour que nous puissions croître spirituellement. J'ai toujours posé cette question aux gens. Je dis, souvent nous parlons de la statue de l'homme parfait. Combien de personnes sont en mesure de dire, bon, il y a cette vertu. Moi, je me retrouve appliquant à quelle vertu? Convenable. Donc le Saint-Esprit en nous intercède. Alors quand le Saint-Esprit en nous intercède, il demande des choses justes. On n'a plus à tâtonner. On n'a plus à faire des choses par nous-mêmes. Donc le plus important dans tout ça, même dans notre prière, nos sujets de prière devaient être de recevoir le Saint-Esprit, de croître spirituellement, de chercher la volonté de Dieu pour nous. Alors qu'est-ce que la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui? C'est de croire en ce message, c'est de vivre cette parole et de manifester Dieu. Amen. Parce que la Bible dit que la nature tout entière soupire et gémit, car elle attend voir la manifestation des fils de Dieu. Amen. Jusqu'à quand nous allons rester dans cet état? La nature pleurniche, la nature soupire et gémit de voir la manifestation des fils de Dieu. On ne doit pas rester avec nos besoins quotidiens, avoir une petite voiture, une petite maison, un boulot, etc. Tout ça c'est bien. Dans le plan naturel, on a parlé ici pour les 5 sens, c'est bien. La vue, le goût, le toucher, etc. On met ces choses à l'aise. On met nos 5 sens à l'aise. Mais est-ce que c'est le but pour lequel Dieu nous a envoyés? Nous avons envoyé pour travailler pour notre être charnel, ni pour satisfaire aux besoins de la chair, mais il nous a envoyé pour pouvoir satisfaire aux besoins de l'esprit. Nous devons travailler pour notre âme. Nous devons travailler pour que nous puissions croître spirituellement.
j'ai toujours posé cette question aujourd'hui. Souvent nous parlons de la statue de l'homme parfait. Combien de personnes sont en mesure de dire non, il y a cette vertu. Moi je me pose quelle vertu? Parce que le frère Branham, il était très nerveux. Tous les corps, ça pour prendre le message, je sais. Il dit, il était tellement nerveux que lorsqu'il était fâché, il était obligé de faire ses lacets pour essayer un peu de dégager cette colère-là. Mais il dit, lorsqu'il a croisé Christ, lorsqu'il a reçu le baptême de cet esprit, il dit, la colère l'avait quitté. Donc, il y a un dès ce moment. Abraham, lorsqu'il a croisé Christ, sa vie a été changée. Il pouvait s'en tenir à la promesse de Dieu. Il pouvait s'en tenir à la volonté de Dieu sans pourtant faire des compromis. Malgré des hauts et des bas, il restait fermement à la parole de Dieu. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle ce matin. À s'en tenir fermement à sa parole, à sa volonté, à faire uniquement sa volonté et non la nôtre. Parce que Jésus, lorsque ses disciples lui ont demandé comment il devait prier, il n'a pas commencé tout de suite à leur enseigner notre Père qui est aux cieux. Je vais peut-être le lire, si je l'ai noté, je ne sais plus. Mais bon, bref. Il leur a dit, lorsque vous priez, ne faites pas comme des pharisiens qui aiment prier dans les lieux publics, on les lève les mains, ainsi de suite. Et il leur a dit, lorsque vous priez, cherchez un endroit calme, mettez-vous de côté, priez dans le secret, car votre Père Céleste sait ce que vous avez besoin. Il va vous l'accorder. Le maître, c'est $20. Comme il m'avait donné $20 pour acheter les œufs. Amen. Et je dis que je vais rembourser ça à la sœur. Maintenant, en allant, comme dit qu'avant que j'arrive chez elle, l'esprit m'a saisi. La voix m'a dit, mais pourquoi tu vas la rembourser? Est-ce que dans l'église de Jésus, lorsque cette veuve-là, cette femme-là avait donné, est-ce que Jésus avait remboursé? Ce n'est pas à toi qu'elle a donné, elle a donné à Dieu. Amen. Alléluia. On m'a dit, ok, si c'est comme ça, je vais seulement aller communier parce que je ne rembourse pas parce que... Alléluia. La voix de Dieu est toujours particulière. Et là, il faudra me venir, la dit, comment tu vas? Non, ça va bien. Ok. Nous sommes bien contents. Ce week-end, nous étions dans la chasse. Et là, c'était difficile. Et je voulais rentrer, je n'avais pas les éclairs. Et Dieu m'a dit, oh, pourquoi tu rentres? Et puis Dieu aime ça, n'est-ce pas? Amen. Dieu aime les défis. Frère, ton problème là, c'est un défi. Et Dieu aime cela. Dieu aime qu'il y ait les grands problèmes. Dieu aime que quand il y a l'impossibilité. Amen. Alors, comme il y avait l'impossibilité, alléluia, il commençait à rentrer un peu dessus. Toi aussi, peut-être que tu as une déception. Et il a dit, oh, pourquoi tu rentres? Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Prononce la parole. Il a dit, je veux que les écrivains soient à Dieu. Il a dit, non, non. Précise, tu veux où? Alléluia. Il a dit, je vais ici. Donc il a pointé à 0 mètre. Écoute, il dit, donc toi aussi choisis à côté. Choisis ta promesse à côté. Ton besoin à côté. Pas très loin. Amen. Il a dit, je veux que ça soit ici. Et tel on a perdu un canon. Un tir peut même pas. Écoute. Il dit que non, ça suffit. Il dit, non, ça suffit pas. Tu voulais combien? Il dit, je voulais toi. Mais c'est seulement qu'elle parle encore. Qu'est-ce que tu veux ce matin? Tu voulais seulement. Dites Amen. Troisième. Baba dit dites Amen. Quand le frère Branham témoignait cela, il témoignait Marc 11 qu'il a prononcé la parole. Cela a saisi la sérieuse. Comme je témoigne que cela te saisisse. Elle a dit, c'est l'exacte vérité. Juste une parole juste. Tu peux dire seulement Amen à cette parole. Ça suffit pour Dieu de déclencher les signes. Il faut me dire que la maison a commencé à trembler. La sœur Adrette ne savait pas quoi demander. L'homme commence à la proposer. Il dit, écoute, ta sœur est ici malade. J'ai prié pour elle plusieurs fois. Aujourd'hui, si tu veux qu'elle guérisse, alléluia,
Amen. Il y a l'onction et l'onction. Ces jours-là, c'était Dieu lui-même qui était descendu pour prouver que c'est lui le propriétaire de l'âme. Et ce matin, il est encore ici. Je ne sais pas. Entre-temps, les deux enfants rient dehors là. Cet homme chauve. Parce que ça c'est blasphémé. Ils allaient mourir. Et une onction comme ça, c'est si on ne joue pas, tu meurs. Il a regardé ses enfants qui s'est moqué. Je veux les salis de mes deux enfants. Dites Amen. Il a demandé la chose juste. D'abord les royaumes de Dieu. Il y a beaucoup souffert, tu n'as pas d'argent. Si tu veux l'argent, même créer ton propre monde maintenant. Il a demandé la chose juste. La vie éternelle pour ses enfants. Et même nos frères qui partent beaucoup aux États-Unis, il a dit, j'avais trouvé ces enfants-là en train de filmer. Je m'en fous, ces enfants-là sont sauvés. Amen. Dites Amen. Et dites Amen. Ils sont déjà sauvés. Car c'était ainsi dit le Seigneur. Pour terminer, il y a tellement beaucoup de choses. Ne vous inquiétez de rien. Car votre Père, alléluia, connaît réellement votre besoin. Je termine par cette citation. Il faut dit qu'il y avait une femme qui avait promis à un bon prédicateur qui était dans la vie. Il a dit que quand tu viendras, je te donnerai $5. Il avait tellement aimé la prédication que, alléluia, elle disait que maintenant je n'ai rien, mais je crois que tu reviendras. Quand tu reviendras, je te donnerai ces $5. Et qui s'est passé le temps, le prédicateur est revenu dans la vie. Les gens qui viennent le mercredi, j'ai déjà prêché sur ça. Et le vendredi, le ministre est venu, la maman n'avait pas $5. Maintenant, comme il y avait la réunion dans la ville, elle connaît que ce prédicateur-là, c'est un bon prédicateur. Il a commencé à avoir honte d'aller à la réunion. Bon, il a dit, bon, je n'ai pas de choix, j'irai. Il avait seulement des centimes pour acheter des savons, pour laver ses habits, pour aller à la réunion. Tu peux promettre. Alléluia. Mais pour réaliser, c'est Dieu qui réalise. Mais si c'est une bonne promesse, si c'est une prière juste, alléluia, c'est Dieu lui-même qui l'accomplit. Est-ce que vous dites Amen? C'est comme je prêchais dimanche. Comment Jonas savait que la direction du temple était là-bas, à l'intérieur du poisson? Comment tu vas savoir? Non, non, toi-même tu ne peux pas tourner. Lui-même va te tourner dans la vraie direction du temple. Amen. La sœur était abattue, elle a donné quelques centimes à son fils. Va acheter du savon. Je ne peux pas manquer les réunions même si je n'ai rien. Amen. Amen. Nous ici, lorsqu'on n'a rien, on mange la réunion, non? Elle a dit, même si je n'ai pas d'argent, même si j'avais promis, je ne peux pas manquer ces réunions parce que mon âme vaut que l'argent. Lorsque ces savons est venu, vous savez, les savons à l'époque, là, les boules, là, les savons de boules, peut-être qu'on appelait à mousse, des vrais savons là, des boules, là, tu vois. Quand elle prend les savons, lorsque le savon est tombé, les savons ont fait qu'un. C'est comme s'il y a quelque chose à l'intérieur du savon. Amen. Il commençait à gratter, à gratter. Frère, $5 qu'elle avait promis au ministre est sorti dans les savons. Est-ce que vous dites Amen? Pourquoi c'était seulement ces savons-là? Quelqu'un d'autre pouvait acheter des savons-là, n'est-ce pas? Mais Dieu, oh, alléluia, dans la dernière seconde, un savon et le même montant qu'elle avait promis à ce prédicateur-là, Dieu est là ce matin pour pourvoir. Même quand tu penses que c'est déjà désespéré, il le pourvoit là. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Dans des conditions étonnantes, dans des conditions étonnantes, il était né dans une bergerie. Car dans des fauteuils, il n'y avait pas de place. Donc dans ce monde, il n'y avait pas de place. C'est pourquoi les Juifs ne l'ont pas reconnu. Oh, c'est pourquoi les Juifs ne l'ont pas reconnu, mes frères. Mais mon Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Oh, mon Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Mon Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Mon Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Dans la simplicité.
le libérateur, mais il était né dans des conditions étonnantes, dans des conditions pareilles. Il fut jeté sur les eaux. 3 mois plus tard, une femme égyptienne, celle qui était venue, qui avait récupéré Moïse, c'est elle qui nomma Moïse, que toi tu es tiré des eaux. Bien qu'il était le libérateur, c'est pourquoi Pharaon avait tout en lui, mes frères. Mais mon Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Mon Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Mon Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Mon Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Dans la simplicité. La naissance de William Branham, la naissance du chevalier en tant que Dieu dans la chair, mais il était né dans des conditions pareilles, dans des conditions pareilles. Il était né à 5 heures du matin, c'était en dehors de la saison. C'était en dehors de la saison. Lors de sa naissance, ce fut comme celle de Jésus. Lors de la naissance de Jésus, il y avait eu 3 mages qui s'étaient réunis pour honorer sa naissance. Lors de la naissance du prophète, il y avait eu 3 étoiles qui s'étaient réunies pour honorer sa naissance. C'était une naissance surnaturelle, le retour de la colonne de feu sur terre. Mais mon Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Mon Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Mon Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Dans la simplicité. Baptisons toujours dans la simplicité. Oh, baptisons